On a tous eu une console qui a bercé notre enfance, que ce soit la PSP ou encore la PlayStation 1. Toutes ces consoles-là sont considérées comme des consoles rétro, parce que oui, elles sont vieilles. La PlayStation 1, je crois qu'elle a plus de 30 ans. Elle est plus vieille que moi, c'est une folie. Et je suis sûr, on a tous gardé nos consoles d'enfance. Mais obligé, il va nous manquer quelque chose. Soit un câble, ou alors les manettes, ou alors le chargeur. Et le truc, c'est qu'on a envie d'y rejouer. Moi, j'ai envie d'y rejouer. Ok, il y a les émulateurs sur ordinateur, mais c'est pas pareil. On a envie de retrouver le charme d'une console. Et bah tout ça les refs, c'est fini avec ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez être choqués. C'est la Game Boy du futur. Bon, c'est pas son vrai nom, mais avec ce qu'il y a à l'intérieur, vous pourrez jouer à tous vos jeux rétro. Voyons voir ce qu'il y a dans ce colis. Ok, on se retrouve directement avec la console. C'est une Ambernic modèle RG353V. De toute façon, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en bio dans la description YouTube. Du coup, on se retrouve directement avec la console. Voilà, on va la mettre sur le côté. Voilà. Oh, il y a une petite mort qui se balade. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un manuel d'utilisateur. Ah, et un verre trempé, stylé. Du coup, voilà, un petit verre trempé pour l'écran de la Game Boy. Ça, je pense que la carte mémoire, elle était dedans. Et un petit câble type C. Du coup, vous, ce qui vous intéresse, c'est la console. On va ouvrir ça. Oh, ok, elle est trop stylée. Du coup, comme vous pouvez le voir, c'est une Game Boy transparente. On voit les composants à l'intérieur. Franchement, je la trouve super légère, grave compacte. On peut voir qu'elle a deux joysticks. Est-ce qu'ils peuvent être appuyés? Ouais, trop bien. Bouton Start, Select, comme à l'époque, avec les petites flèches et les petits boutons pour pouvoir jouer. Sur le côté, on a le truc pour le volume. Derrière, les touches L1, L2, R1, R2. Ça doit être galère de s'y retrouver avec ça. Et sur le côté, le bouton pour éteindre et allumer. Et là, j'ai l'impression que c'est un bouton réinitialisé. Et on a deux endroits pour mettre les cartes mémoire. Sur le dessus, on a du HDMI. Ça veut dire qu'on pourra le brancher à la télé. Prise jack, du type C et encore du type C. Incroyable. On va faire un tout premier allumage et après, je vous en dis plus. Ok, on est dessus. Et regardez tout ce qu'on a. Je vais pas vous montrer plus. Enfin, pas maintenant. Du coup, la voici. Cette console-là, elle va remplacer votre ancienne PSP ou encore votre PlayStation 1. On dirait pas, elle est toute petite. Mais si je vous le dis, c'est que c'est réel les refs. On a un petit écran d'une résolution de je sais pas, mais la vérité, elle est trop bien la qualité. Je la trouve hyper légère, hyper compacte. Franchement, la vérité, j'aime trop le format. À l'intérieur, vous allez avoir deux OS. Linux. C'est celui en fait où il y aura tous les jeux rétro gaming. Parce qu'en fait ce qui va tourner c'est Retro Arch. Je sais pas si vous connaissez, c'est un émulateur. Et donc il va être lancé avec la carte mémoire qui est juste ici. Une carte mémoire de 16 Go avec à l'intérieur je crois plus de 8000 jeux. Et comme vous pouvez le voir, on a une multitude d'émulateurs. De la PlayStation 1 jusqu'à la PSP, la DS, la Nintendo 64. Et des consoles, je savais même pas qu'elles existaient. Là j'ai en train de tester des choses. Je me dis mais c'est quoi? On a même la Mega Drive. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Et c'est compact, transportable. Franchement, rien à dire. On va essayer de lancer un petit jeu pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et moi j'ai envie de lancer un jeu PlayStation 1 et plus particulièrement Rayman 2 qui m'a hyper marqué. Du coup comme vous pouvez le voir, le jeu il fonctionne à la perfection. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas de lag et tout. Et je crois même qu'avec les réglages de Retro Arch, on peut augmenter la qualité. Ok, la PS1 c'est bien, mais il y a aussi la PSP que j'ai envie d'essayer. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'avais présenté ma PS Vita avec à l'intérieur une multitude d'émulateurs. Vous avez grave kiffé, je l'ai fait sur mon TikTok. Le lien il est dans la bio si vous voulez aller voir. Et je vous montre tout ce qu'on peut faire avec une PS Vita. Et la vérité, vous allez être choqués. Du coup on va lancer un jeu PSP, GTA Vice City Story. Ce jeu là je me la suis tué. Et regardez, il tourne à la perfection, il tourne mieux que sur PSP. Franchement la qualité elle est incroyable. Et dites-vous j'ai fait aucun réglage de modification. Donc voilà, avec Linux on peut jouer à plein de jeux rétro. On peut en ajouter aussi grâce au câble type C. Vous mettez le câble type C, vous mettez les BIOS. Bien sûr attention les refs, il faut que vous ayez les vrais. Attention on n'est pas dans le hacking ici. Et il y a un deuxième OS à l'intérieur. Et oui, elle est toute petite mais elle en a dans le ventre. Il y a Android. Et pour cela il faut juste enlever la carte mémoire qui est juste ici. Et une fois enlevée, quand vous la redémarrez, regardez, ça démarre avec Android. Incroyable mais vrai. Et donc du coup vous allez avoir un véritable Android. Vous pourrez naviguer sur internet, regarder des vidéos YouTube, télécharger des applications. D'ailleurs, vous pouvez même télécharger des jeux comme Call of Duty Mobile, Roblox ou encore Fortnite. Mais pour Fortnite, il faut que je vous dise quelque chose. Donc on va lancer Call of Duty Mobile et regardez comme vous pouvez le voir, ça tourne énormément trop bien. Il n'y a aucun lag, aucun bug. Bon, j'avoue que c'est un tout petit peu long les chargements, mais une fois que c'est lancé et que c'est chargé, ça fonctionne trop bien. Et après là vous allez dire ouais mais Lio c'est bizarre, il y a une manette en dessous, tu joues avec l'écran tactile. Effectivement, c'est parce qu'en fait il prend pas la manette en compte sur certains jeux. Donc du coup il y a un truc qui s'appelle le key mapping et ça permet en fait de prendre les touches qui sont là et les mettre sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc par exemple là je prends le L et hop on le glisse sur l'écran et ça fonctionne à la perfection. Et après tu peux jouer avec comme une console normale. Donc ce que j'aime trop là avec ça c'est vraiment la polyvalence. On a les jeux rétro et en même temps on a Android. C'est incroyable. Et là je sais vous voulez tester Roblox, c'est bon les refs, j'ai lancé Roblox avec Blox Free et regardez ça fonctionne. C'est pas si fluide, je sais pas, c'est bizarre que Call of Duty Mobile il est plus fluide. Mais ça marche bien. Franchement on peut y jouer. Cette console coûte juste 80 €. La vérité c'est hyper pas cher, sachant tout ce qu'elle peut faire. En plus en format Game Boy, ça crée un peu de nostalgie. Franchement la vérité c'est magnifique. Je vous ai mis le lien en bio. Moi j'ai acheté sur AliExpress. N'hésitez pas à passer par mon lien, ça va permettre de me soutenir. Vous connaissez les liens d'affiliation. Voilà, je suis transparent avec vous. Si vous voulez que j'essaye d'autres jeux, venez sur mon TikTok. Je vais faire grave des TikTok dessus et vous pourrez voir les jeux que vous avez envie de voir. Juste avant de vous quitter les refs, je sais que vous avez envie de tester Fortnite. J'ai envie de tester Fortnite, mais malheureusement regardez ce qui se passe quand je clique dessus. La console elle est
est pas assez puissante. Il lui manque des gigas de RAM. Il faut 3 gigas de RAM minimum et je sais pas combien elle en a. Oh, elle en a 2. Il lui en manque un. Oh, trop dommage. Donc pour conclure, c'est une machine incroyable. On peut jouer à des jeux rétro. On peut aller sur Android avec et on peut s'en servir aussi comme téléphone. Android, si t'as envie de naviguer sur internet ou quoi. En plus de ça, elle a un écran tactile qui est franchement de bonne qualité et qui est super réactif. C'est vraiment on dirait un écran d'iPhone. Au niveau de la batterie, depuis que je l'ai acheté, ça tient de fou. Je l'ai chargé une fois. Ça fait une semaine que je l'ai. Bref, c'était tout pour la Game Boy du futur. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Venez sur mon TikTok si vous voulez en savoir plus dessus. Et moi personnellement, j'ai des petites parties à jouer. Donc sur ce, c'était Léo.